Quand arrivent les beaux jours, c'est le grand nettoyage de la Carlotte, de la terrasse. Que ça soit quand même tout beau, tout propre. Et même si nous, on n'est pas là cet été, qu'on en profite quand même jusqu'à notre départ. Ça y est, ça sent l'été. On a sorti le matériel de jardin. On a tout installé pour être au top. C'est pas parce qu'on s'en va pendant 3 mois qu'on va pas installer notre jardin pour en profiter avant le départ. Je vous montre un petit peu ce beau jardin campagnard dans lequel on peut se reposer, se ressourcer et méditer. On commence par le devant de la maison où ici tout ce qu'on avait planté a super bien pris. C'est vraiment super joli. Tout est en fleurs, tout est parti. Regardez la taille de l'euphorbe, elle est magnifique. Ici, dans la partie aromatique, j'ai carrément, voilà, ma coriandre qui a tenu tout l'hiver et qui est encore en pleine forme. Elle s'est ressemée toute seule. J'ai eu de la coriandre toute l'année. Regardez le thym, le romarin. C'est superbe. On a planté plein de choses ici. Il faut que je recouvre avec un peu de paillis pour éviter les mauvaises herbes. Ça pousse, les lys, les dahlias, tout est en train de pousser. Le lilas commence à fleurir aussi. Magnifique, ça sent extrêmement bon. Ici, j'ai eu un petit souci avec ma glycine. Elle était partie pour faire des tonnes de fleurs. Et il y a eu un petit coup de gel, un peu de grêle. Et du coup, toutes les fleurs sont tombées. Je n'ai rien eu, voyez. Tout a gelé en fait. Mais bon, les feuilles poussent. Alors, on n'aura pas eu de fleurs, mais on va avoir une glycine magnifique qui grimpe ici sur la pergola. Allez, on se dirige vers le jardin. Le jardin qui, vous le savez, cette année sera sans son potager, mais qui n'empêche est quand même super joli. Le voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le jardin? Vous vous souvenez, ici, l'année dernière, il y avait les 2 serres, la serre tomate et la serre Provence. Et bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On a tout rangé et on a planté ici des tonnes de fleurs, une espèce de gazon japonais fleuri. Et ce qu'on voit, c'est en train de pousser là, partout. Et en fait, ça va faire des jachères fleuries pour les petites abeilles, les petits oiseaux, les petits insectes, tout le monde, quand on ne sera pas là, ils pourront venir butiner. Ça va être super joli. Il y a du lin, il y a des soucis, de la bourrache. Qu'est-ce qu'il y a comme fleurs? Des bleuets, il y a plein de fleurs différentes. Ici, vous avez vu ma tour à fraises, ça y est, elle est terminée. J'ai même des fleurs déjà. C'est parti. Les fraises, on en mangera avant de partir. Ça commence, ça y est. La palissade qui a supporté l'hiver, qui est en pleine forme. Toute pareille, pas du tout abîmée. Et le jardin qui, lui, est aménagé en mode détente. Détente, hein. Détente ici. Détente ici. Détente ici. Vous voyez, il y a de quoi vraiment se reposer, lire, profiter de la campagne, des petits oiseaux qui chantent, des pommiers qui sont en fleurs, des chiens qui aboient accessoirement. Ouais. Et ici, ma terrasse, la terrasse de la Carlotte. Elle est superbe. On a planté dans ces bacs, vous vous souvenez, c'est ceux dans lesquels j'avais mes... l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus trop, mes aromatiques. Là, il y a des dahlias, d'ailleurs qui sont en train de sortir aussi. Ça va être magnifique ça.
Ici, on a un petit dahlia. Le rosier. J'aime beaucoup cet endroit. Ici, ça pousse aussi. C'est beau ce rouge. Hein, un érable japonais, magnifique. Carlotte. Et on arrive au potager. Et oui, au potager qui cette année n'accueillera pas de légumes, mais aussi une jachère de fleurs. On a planté, pareil, plein de fleurs pour tous nos petits amis qui restent tout l'été à la campagne. Là, ça pousse sacrément aussi, hein, tout ce qui est cassis, groseille. Tout ça, c'est parti. On a replanté un poirier qui est lui aussi en pleine forme. On fait des fleurs. Et au potager, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, juste les artichauts. 3 pieds d'artichauts. Voilà. C'est calme. Hein. Les cuves à eau qui sont rangées elles aussi, puisque cette année, elles ne serviront pas à grand chose. C'est pas la peine de les laisser pleines. Voilà un petit tour de jardin en ce mois d'avril, en ce week-end de Pâques, extrêmement chaud. Les amis, je vous invite à aller voir la vidéo, une des premières vidéos de la chaîne que je vais vous mettre là à la fin de celle-ci pour voir les travaux, le travail qui a été fait dans ce jardin depuis qu'on l'a pris en main. Vous allez voir, c'est absolument délirant. Comme quoi, avec de la bonne volonté, du goût, de l'envie, de l'enthousiasme, on peut faire d'une friche, d'un jardin tout pourri, quelque chose de super sympa. Ici, c'était vraiment dégoûtant. Hein. Les gens d'avant prenaient le jardin pour une décharge publique. On a retrouvé de tout dans ce jardin. On a fait un vrai gros travail et on est très content aujourd'hui du résultat. N'oubliez pas de voter pour la recette de vendredi. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi pour une recette de cuisine. Ciao!